Je suis dans le livre des Jean, chapitre 11e, du premier verset au 3e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, qui, sa sœur. C'était cette Marie qui faisait quoi? Qui oignit quoi? Des parfums les seigneurs, et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. 3 pour terminer. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. 1 Samuel, chapitre 17e, verset 58. Samuel 17, 58. Il est écrit: bon, pour la meilleure compréhension, commençons par le verset 55 et jusqu'au 58e verset. 55, nous lisons: lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? Abner répondit: aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi, je l'ignore. C'est comme ça dans vos Bibles? 56. Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. 57. Et quand David vit de retour après avoir tué les Philistins, Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête de qui? Du Philistin. Saül lui dit: de qui es-tu fils, jeune homme? Et David répondit: je suis le fils de ton serviteur Isaïe. Comment? Béthélémite. Seigneur, viens nous parler, mets tes discours dans ma bouche et viens atteindre tes objectifs. C'est là au nom de Jésus, et que pendant ce moment, qu'aucun esprit pire, maléfique n'a le droit d'opérer à ces lieux, que toute bouche négative se taise, toute pensée soit captive à l'obéissance de ta parole. Oui, que les saints anges, les anges de mission et les exécuteurs de ta parole soient ces lieux pour exécuter toute parole qui sera dite à ce lieu en faveur de non ton peuple. Oh Dieu, que le sang lave au nom puissant de Jésus. Nous prions avec action de grâce et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Cette pensée m'est venue dans la tête. Et c'est autour de ça que nous allons partager ce matin. Le premier texte que nous venons de lire, dans le livre de Jean, bien sûr, il s'agit de l'histoire que nous connaissons bien, l'histoire de Lazare. Dans cette histoire, on parle de l'amour de Christ qu'il a pour Lazare. On parle de la maladie de Lazare. Et on parle de la résurrection de Lazare. On parle également de la sœur de Lazare. Dans mon introduction, vous devez comprendre que ce que nous faisons sur la terre aura toujours de l'impact dans nos vies, même dans le vie de nos frères et sœurs. Pourquoi pas dans la vie de la famille? Troisième verset dit: les sœurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. J'avais glissé là encore une fois et je vais glisser et passer pour ce que je pense donner comme pensée d'aujourd'hui. Amen. Amen. La Bible dit: celui que tu aimes est malade. Voici celui que tu aimes est malade. Cela me fait comprendre que Jésus peut demain est aussi tombé malade. Amen. Voilà esosolisika ete Yesu akokolinga yo kasi uzapele bokono uzobela. Come on. Jésus aimait Lazare. Yesu alingaki Lazaro. Mais l'amour qu'il avait pour Lazare n'a pas empêché à Lazare de tomber malade. Alléluia. Kasi bolingo azalaki na bokono Lazaro. Epekisaki Lazaro te akoya na bokono. Donc Jésus peut demain. Donc Yesu akokipe kolinga yo. Et manquer aussi l'argent. Kasi ozangi pe mbongo. Come on. Jésus peut demain. Yesu akokolinga yo. Et traverser les moments difficiles. Jésus peut demain. Yesu akokolinga yo. Et vivre les combats. Celui que tu aimes est malade. Dans la même phrase, il y a l'amour de Dieu. Et dans la même phrase, il y a aussi la maladie. Comment c'est possible? Chers frères et sœurs, priez Dieu. Ne dis pas que nous n'allons plus rencontrer les difficultés dans notre vie. Si tu viens à l'église et que tu te dis dans ta tête que j'ai prié Dieu parce que je ne veux pas rencontrer de problèmes, bien-aimé, tu vas rencontrer les problèmes même si Dieu t'aime. Amen.
comment est-ce possible je prie Dieu? Mais je manque même comment nourrir mes enfants. Oui, Dieu peut t'aimer et à un moment donné tu manques même quoi donner à tes enfants. Le manque d'argent ne signifie pas que Dieu ne t'aime plus. Je croyais qu'on allait me dire amen. Come on. Dieu peut t'aimer et tu tombes malade. Si on t'a dit, on t'a prêché que la vie de Dieu c'est une vie sans difficulté, on t'a menti. Tous ceux qui ont marché avec Dieu de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, ils ont traversé des moments de malheur. Mais gloire soit rendue à Dieu. Il connaissait un homme qui était capable de leur sortir de leurs problèmes. Donc le problème il y en aura. Les difficultés en aura toujours. Mais des autres côtés, nous avons quelqu'un capable de nous sortir de ces problèmes. Ça c'est une grâce de connaître Dieu. Alors, fais attention avec une personne. C'est lui qui fait les combats et il s'en sort. Cette personne, on ne les touche pas. Oh, j'aime ça. Non, acclamez très fort. Il y a des personnes et des personnes sénateurs. Si tu remarques un homme à côté de toi, chaque fois il est critiqué, chaque fois il est combattu, mais malgré tous les combats il sort toujours vainqueur. Cette personne ne la touche pas. On ne la touche pas. C'est-à-dire cette personne profite encore des immunités célestes. Il profite encore des faveurs de Dieu. Ne la touche pas. S'il vous plaît, aide-moi à dire à ton voisin. Et moi, on ne me touche pas. Pourquoi? Parce que cette personne qui profite encore des faveurs de Dieu, si tu la touches, tu touches Dieu. C'est pourquoi vous verrez la vie de cette personne tantôt humilié. Et lui-même s'est dit cette fois-ci c'est fini. À un moment donné il s'en sort. Il s'en sort encore. Je me disais c'est fini pour lui. Il profite encore des faveurs de Dieu. Ces gens de personnes, faites attention.
Ils sont toujours la tête haute. Ces genre de personnes, faites attention. Si un jour ça arrivera que tu veux toucher ce genre de personnes, souviens-toi de mon doigt que j'ai fait comme ça. Cette personne, on ne la touche pas. Si vous voyez à côté de toi une personne, malgré le combat, il se sort. Cette personne, on ne la touche pas. Il profite encore des faveurs de Dieu. Un jour où il ne profitera plus des faveurs de Dieu, là tu les toucheras et tu les vaincras. Tant qu'il profite encore des faveurs de Dieu, les toucher, c'est se créer des problèmes. On a tellement été touché. Mais nous sommes toujours vainqueurs. Dis à ton voisin, on ne touche pas à Dadi. Déterminer, il profite encore des faveurs de Dieu. Les jours où il ne profitera plus des faveurs de Dieu, là on me touchera. Mais maintenant là, je suis intouchable comme Chilé aussi. Ça va? Ça passe ou bien ça casse? Écoutez, il y avait un homme malade, Lazare. Si vous remarquez ce texte, vous allez vous rendre compte que Lazare n'était pas connu. Il fallait plus de détails pour que les gens les connaissent. Regarde ce qui est écrit. Il y avait un homme malade. On cite son nom, Lazare. Au lieu de s'arrêter là, il dit encore Béthanie. Au lieu de s'arrêter là, il dit encore village de Marie. Il ne s'arrête pas là. Il dit c'était cette Marie qui oignit les pieds avec les cheveux, avec ses cheveux. Donc j'allais dire qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. On donne beaucoup de détails pour présenter qui? Lazare. Pourquoi? Parce que Lazare n'était pas connu. Avance notre Père. Comment? Mais dans cette histoire, il y a une personne qui était connue, qui devient une référence. Pour connaître Lazare, on appelle Marie. Donc Marie était connue plus que son frère Lazare. Pour qu'on connaisse Lazare, on cite le nom de sa sœur, qu'il est la sœur de Marie, qui oignit les parfaits du Seigneur. Et là, les gens maintenant disent il y avait une femme qui avait cassé sa bouteille du parfum. Qui a pris
les cheveux, il a commencé à essuyer les pieds des gens. Cette nouvelle était répandue tellement au point où Marie était devenue une référence. Alors Lazare, pour qu'il soit connu, on fait référence au nom de Marie. Amen. Amen. Acclamez Jésus, je te prie. Écoutez, dans la vie, ne marchez pas avec n'importe qui. Amen. Je vais vous dévoiler un secret. Marche avec une personne avec laquelle, si il détruit ta réputation, sa réputation si c'est détruit indirectement. Ok. Est-ce que la diable là? Ça c'est très profond. C'est une clé que je te donne. Si tu mets à côté de toi une personne qui n'a rien à perdre, même si sa réputation se détruit, cette personne te détruira. J'aime ça. Donc, papa, on a la moutou moko, attendez les longs à mon père traité. Attendez les longs à mon père traité. Mais yo, mon bébé, sa réputation, ce bon récit est lié à mon bébé, sa finale. Ah, j'aime. Laisse-moi reprendre, c'est une clé. Dans la vie, ne marchez pas avec n'importe qui. Marche avec une personne qui, lorsque il te détruit, il se détruit aussi indirectement. Ok. Lorsqu'il détruit ta réputation, sa réputation aussi se détruit indirectement. C'est cette personne qu'il faut marcher avec. Et ce qui est tambolina, Tchabutu Bakata. Ok. Yako beni sera yo réputation na yo ya Yesu kata enemi azata kuna j'aime ça. Deuxième point, na vie tambola na mutu azana makapo ebele ya ko perdre son réputation na yebele. Ok, j'aime ça, j'aime ça. Ah, j'aime ça. Je reprends. Dans la vie, tambola na mutu oyo azana makambo ebele ya ko perdre soki réputation na yesali nini ebe. Mais soki tamboli na mutu azana eloko ya ko perdre te, ok, ao détruire yo. Est-ce que vous avez un malade? Ah, c'est très profond, papa. Papa, vous pouvez insister encore ici, c'est très profond. C'est très profond. J'ai un ami. Cet ami-là, je l'ai dit, que Bishop Kassomo, c'est mon jumeau. Bishop Kassomo, il a commencé à appeler Lubumbashi, d'où Bishop Kassomo est venu,
pour se renseigner qui est Bishop Kasson. Les gens ont rendu un bon témoignage. Après, il l'accueille et dit, tu deviens notre femme. Cette fois-là, on les fait entrer dans notre carré. Si dans la vie, tu marches avec une personne qui n'a rien à perdre lorsqu'il perd sa réputation, tu es foutu. Non, ça mérite les amis. C'est pourquoi vous remarquez dans votre vie. Ma camarade Nayo, ma critique à Kaka. Oh, bah, mais nous, on peut traiter. Amen. Ma fille Kakayo, bah, mais nous, on peut traiter. Et à la moto, sous ces avocats, on a une télé, on a critiqué Bishop Kasson. Non, jamais. Oui, mais pourquoi on a critiqué? Pour ceux qui ont critiqué, directement réputation dans la paix, et bien lui. Non, comment il dit qu'elle s'est c'est-à-dire que si on a engagé réputation dans la katia finaye. Ok, très profond. Comme on a dit, mais d'abord beaucoup appuyé. Pour que Lazare, son frère, soit connu. C'est il y a des hommes références qui, lorsqu'on cite son nom, directement ta vie prend une valeur quelque part. Mais il y en a d'autres personnes, si on cite leur nom, sa baisse. Est-ce que je peux parler à une personne? Je suis venu annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de ce matin. Et dans chaque famille, je sais choisir une Marie qui fait la terre. Lazare sont connus au travers. Je lève alors ma main, je déclare. Qui est Marie de ta famille? Sera connu à cause de toi, Marie. Pour que Lazare soit connu, il faut qu'on cite le nom de Marie. Pourquoi? Parce que Marie avait posé un acte dans les passés qui a fait que Marie, son nom reste comme une empreinte dans la vie. Qu'est-ce que Marie avait fait? Ce que Marie avait fait, c'était casser la bouteille du parfum pour oindre les pieds de Jésus. Frères et sœurs, écoute-moi. Ce que nous faisons dans la vie de Jésus, ce que nous faisons à l'église, on ne le perd pas. Un jour, ça deviendra une référence. Un jour, ça viendra une référence. N'acceptez jamais d'arriver dans l'église et rester inaperçu. Fais quelque chose. Qui va laisser ton empreinte. Écoutez, on parle de cet acte, c'est bon, acte que Marie avait posé lorsque son frère est malade.
Vous comprenez? Dans les moments de souffrance, on se rappelle des bienfaits de Marie. Dis à ton voisin, dans l'église, tu as droit aussi de servir Dieu. Ne reste pas inaperçu. Dans l'église, fais quelque chose. Vous savez, j'ai toujours été fier de dire que cette parcelle, je l'ai achetée avec mon argent. C'est une fierté, non? Aussi, sono bella io pensavo che dove stava solo. Come on, metta maboko. Soyons fiers. Marie a cassé juste les parfums. Et ce parfum, après mes recherches, coûtait $20,000. Et c'est quoi il va te gagner un parfum, il y a $1 million. Ok. Amen. Que toi les fils et filles, parce que toi, tu es appelé à valoriser ton père. Est-ce que je peux bénir les personnes? Ton père sera valorisé. À cause de toi, ta mère sera valorisée. Oh, si tu me dis amen, et la grâce que soit accordée. Je suis en train de regarder Maman Marthe aujourd'hui. Maman Marthe aujourd'hui. Maman Marthe aujourd'hui. Maman Marthe Maman Marthe est valorisée. Maman Marthe a de l'argent. Maman Marthe a des valeurs. Pourquoi? Parce que Maman Marthe, dans son ventre, il y avait un président de la République. Je suis en train de dire, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à enlever la honte de ta famille. Si tu me dis amen très fort, que la valeur te soit localisée. Ta mère ne sera pas insultée. Ton père ne sera pas insulté. Parce que toi, tu vas relever la valeur de cette famille. Aujourd'hui, c'est une famille sans nom. Mais demain, on va commencer à chercher ton père. On va commencer à chercher tes frères. On dira, c'est les frères de notre DG. C'est les frères de notre général. C'est les frères de notre ministre. Ton père sera connu. Il sera connu. Ton père sera connu par qui? Par qui? Par toi. Tu es ici? Est-ce que tu es conscient? On posait la question deuxième fois à David. C'est lui qui pose la question, c'est qui c'est un roi? De qui est-il fils? De qui est-il fils? Abner dit, je ne connais pas. Oui, tu as droit de ne pas me connaître aujourd'hui. Mais après la victoire que j'aurai, tu finiras par me connaître. Il y a une bénédiction qui arrive. Qui va s'enlever dans l'anonymat. Et ça va te placer devant toi. Et tu vas commencer à te valoriser. À cause de ce que toi, tu vas représenter les mains. Aujourd'hui, tu ne me connais pas. Parce que je n'ai pas encore gagné la bataille. Mais quand Goliath tombera, les achètera aussi pour moi. Ton tour arrive, on les achètera aussi pour toi. Ton tour arrive, où les gens vont commencer à déposer des sèves chez ton père. Cette saison arrive. Il n'a pas de chance, ma parole va s'en aller. Oh Jésus. Tio mata o valorisé. Amen. On est convaincu de
kufa totikale na bayaya totikale na baleki baleki na baba boyebana na komora nda Alléluia. Alléluia. bayaya na baba boyebana na komora nda. Est-ce que je peux bénir une personne? Je m'ai envoyé dire que la saison arrive où ton père sera valorisé à cause de toi. Tu me dis amen, je proclame. Tu me dis amen, je proclame. Et voilà, je lève ma main. Je déclare au nom de Jésus, ton père, ta chair sera valorisée par toi. Sera valorisé par toi. Sera honoré par toi. Si tu me dis amen, que cela soit fait. Je te vois les gens acclamer les membres de ta famille. Parce que toi, tu es mari de ta famille. Parce que toi, tu es David. Les David ici, on est en train de chanter. C'était le même David qui était humilié, qui était négligé. Écoutez, c'est lui qui ne connaît pas ta valeur va te négliger. C'est lui qui ne connaît pas ta valeur va t'ignorer. C'est lui qui ne connaît pas ta valeur va te jeter loin. Mais c'est lui qui connaît ta valeur. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est lui qui connaît ta valeur. C'est lui qui connaît sa valeur. Il dit, venez à moi. Si vos pères vous rejettent, venez à moi. Si vos amis vous rejettent, venez à moi. Avec vos fardeaux, avec vos maladies, avec vos soucis. Et moi, je te les redirai pas. Je lève ma main, je déclare. Viens à Dieu. Il te donnera les réponses. Viens à lui. Il va te fabriquer. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Ça arrive des fois. Tu regardes ton papa être humilié par les bailleurs. Ça te fait mal. Tu regardes ton papa être négligé. Ça te fait mal au cœur. Et tellement tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu commences à pleurer intérieur. Dieu m'a envoyé te dire, c'est fini cette saison. Et voir ton père être humilié à ta présence. C'est fini cette saison. Il est temps où à chaque anniversaire de ton père, tu viendras vers le cadeau de la famille. Tu diras à ton père, prends les cadeaux, prends la famille. Ton père sera connu à cause de toi. Bachola papa na yo na ezo suwa yo ozana likamba musalata omoni pesa bayera lobi aye onova kijamfuke baba kijamfuke kijamfuka ofuka kanyongote des fois yo kibalo bawano salisa mlalo kuna yo kanite parce que osana bako kite Zambe atendinga na Yerusalemu na tongwani. Azan Zambe arevela kakombo ya bapara au travers victoire ya baba. Victoire ya yo ekotanisa kombo ya baba na yo. Na baraba kumano kutuna yo kombo ya baba na yo. Esa nani mwana ya moya kosa na victoire ya moya moye. Il faut que ya bana papa na ye au tinari kumo ya nani. Shalanda na mesha ya papa na yo. Akochona malisho sote. Akofina malisho sote. Yo kuvalorize kombo na ye.
Akufika lisusu familia yote. Akuchona bana na yo lisusu te. Parce qu'il y a un Dieu au ciel. Oya kofamilize papa na yo. Asela na yo. Oh Seigneur.
Yoga. Je vais la ramasser à yo. Oh, ya femme de tellement. Nana de ça, mais la pour la yé. Ça, mais